Un monstre machin, c'était le machin. Oh mon Dieu Seigneur, les petits amis, vous êtes déjà là? Ah oui, moi avant qu'on attrapé, j'étais en train de jouer du bébé Lala, jouer une chanson d'Halloween par-dessus le marché. Nous aurons une émission très nostalgique encore une fois. Hein? Je sais pas si vous avez remarqué mon terrifiant costume de vampire. Oh, bisous! Oh mon Dieu Seigneur! Ah, c'est Marionnette déguisée en sorcière, je l'avais même pas reconnue! Bon, qu'est-ce qui se passe encore, là? Qu'est-ce qu'il y a, là? Tout le monde va avoir son heure de gloire ici, alors. Ah, salut, mon Trilo! Allô, Michel? Comment ça va? Ça va bien, merci! Ok, ben là, ah ouais, mon Trilo, là. Annonce ce qui va s'en venir, là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, place au spectacle! Ben, Marionnette, as-tu vu c'est que là-bas? C'est notre ami Mimo, enfin Mimo. Veux-tu bien me dire comment ça va la santé, toi? Ouais, t'es-tu toujours... Ça a pris! Ça fait pas! Ah, j'ai pris un coup hier! J'ai pris un coup, Marionnette! Ben, ça n'a pas de bon sens! Mon Dieu Seigneur, t'as compris, Marionnette? Ouais, t'arrêtes de prendre un croque-monsieur. Juste te dire une affaire, mon petit niveau comme ça. N'oublie pas surtout que l'important, c'est de mordre la vie à pleines dents. Bon, Mimo, et voilà, avec ça, tu vas aller très loin. Hey, écoute, Marionnette, hein, fait que t'avais-tu remarqué que c'était toute une série de jeux de mots? Oui, Monsieur! Moi, je suis même pas sûr que je me souviens de tout ce que j'ai dit, tellement qu'il y en avait. Est-ce que je vais aller voir maintenant? Le bricolage! Oh, t'avais deviné, toi! Oui, Ventrilo, tu peux venir l'annoncer. Eh, mon Dieu Seigneur! Il exagère! Oui, il veut participer, hein, lui aussi. Je le comprends. OK, alors, vas-y, Ventrilo, annonce-nous ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, allons au bricolage! Bon, ben, salut mes petits amis, puis bienvenue à Bricolons avec Bidule. On va faire une araignée. Ouais, une belle araignée, quand même ça, c'est facile. Alors, regarde bien, tu prends ton petit rouleau, papier de toilette, comme ça, et tu vas découper 4 bandes, hein? Tu vas te rendre jusqu'à la moitié, comme ça, du petit rouleau, tu vas faire 4 bandes. Et là, on leur retourne. Et puis, on va faire un autre 4 comme ça, de la même façon, hein? Là, maintenant, tu as tes 4 petites bandes de chaque côté, là, tu sais ce que tu vas faire, hein, mon ami? Tu vas retirer l'excédent, hein, le gros morceau, c'est comme une grosse patte. Coupe un côté, tu coupes l'autre côté. Alors, ici, comme tu vois, hein, c'est mon petit coffre à crayon. Ici, j'ai des belles couleurs. J'ai un beau rose, j'ai du noir et j'ai du orange. Hein. Tu te souviens-tu que l'orange, je l'ai pris l'année passée pour faire le nez du Père Noël? Hein? T'en souviens-tu? Alors, moi, ce que je vais faire, là, je vais prendre le crayon noir comme ça. Et tu peux prendre une autre couleur si tu veux, c'est pas grave. Ça, c'est toi qui choisis. Moi, Bidule, si tu veux prendre un vert, un jaune, un bleu, n'importe comment, ça me dérange pas. Hein? Tu vas faire des yeux, t'en fais pas, c'est toi qui décides. Non, je n'irai pas chez vous dire, te chicaner que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu fais comme tu veux, c'est tout. Tu laisses aller ton imagination. Hein? L'imagination, c'est ça, la créativité. Oui. Tu vas me dire quoi, Bidule, t'as dit quoi? Eh bien, j'ai dit la créativité. Pas facile, c'est ce mot-là. C'est à dire, répéter après Bidule.
écrit activité. Et voilà, créativité. C'est ça. Tu l'as bien eu. Alors, une araignée, là, ça a plein de petits yeux. Hein? Oh, mon crayon. Il crie pas ben, je pense que je les utilise puis je les garde longtemps. Bidule, il est pas bien riche non plus, il est comme Mimo, hein, on mange des patates. Ah quoi, je ris pas, c'est bon des patates. On aime ça des patates, on en mange des patates ici. Tu demanderas à mon petit gars jeune. Ouais, il a fait des patates. À chaque fois qu'on lui sert des patates au repas, il aime ça, il en demande. Alors, tu fais des petits yeux comme ça, regarde-moi ça, toi, hey, tu dis là, Bidule, on dirait des taches de rousseur. Non. Ce sont des yeux. Puis même, je te dirais qu'on appelle ça, le vrai mot, là, hein, c'est pas des yeux, ce sont des ocelles. Ocelles. Voilà. Répète après Bidule. Ocelles. Et voilà, tu les yeux comme du sel, mettre sur des patates. J'aime ça, mettre des petits bouts de doigts sur mes coco. Je trouve que ça met de la gaieté. Puis je trouve que ça va faire comme une araignée poilue. Hein? Il y a des araignées contre du poil. C'est celle qui pique le plus fort. Méfie-toi des araignées contre du poil. Hein? On va continuer. Maintenant, ce que tu fais, tu lui fais un petit genou. Tu le plies comme ça, quasiment à moitié. Et là, maintenant que tu as fait tes petits genoux, tu vas y faire des petits pieds. C'est-à-dire que tu vas y faire un petit revire-moi donc ça, le petit bout de patte ici comme ça. Et c'est presque terminé, hein, tu sais, hein, tu vois que c'est pas long. Si Bidule n'était pas aussi bavard, il y a bien le lurette, ça serait terminé. Boum, je suis une petite araignée. Tu peux même la suspendre par un fil, t'en fais plusieurs, ça te fait un beau mobile. Eh bien voilà, ça te fait ta petite araignée. Un petit araignée à pompons, hein? Oui, parce que Bidule aime ça. Hey, en passant, regarde, as-tu vu mes nouvelles bottines? Regarde ça, Bidule s'est payé des bottines, toi. Peux-tu dire que je suis pas content? Sont-ils assez belles à ton goût, toi? Hein? Regarde-moi ça, toi. La petite araignée, bonne chip, pas d'araignée à pompons, toi. Oups! Ça met mon chapeau! Oui, ça fait des belles décorations pour l'Halloween. Hein? Tu mets ça dans ta maison, puis ça met de la gaieté. Oui. Ventrello, il n'est pas là, on va en profiter pour annoncer le prochain segment. Ça va être quoi, Bidule? Chut! On ne dérangera pas, parce qu'il va venir nous déranger. Il va y avoir une recette avec Bidule, cuisine avec Bidule. Ça te tente-tu? Eh bien, salut les petits amis et bienvenue à Cuisinons avec Bidule spécial Halloween. Allez voir cette petite recette. Ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Vous allez impressionner vos amis quand vous allez les inviter pour faire votre partie d'Halloween à la maison. Vous avez besoin de 4 saucisses à hot dog. Et puis, tu as besoin de la sauce tomate, ce qu'on appelle le ketchup. Alors là, ce que tu fais, tu peux même mesurer. D'habitude, il y a des petits doigts d'objet. Hein, fait que tu prends comme ça, puis tu mesures environ le format de tes doigts, et puis tu coupes l'excédent. Et ça, une fois que c'est fait, hein, regarde là, puis tu prends un couteau plastique comme ça. Et puis, il va faire des petites incisions comme ça. Tu vas faire des petites lignes comme ça. Des petites lignes, 2 petites lignes. Comme ça. Puis tu peux en faire un autre petit tour ici. Regarde tes doigts, tu vas bien voir qu'il y en a au moins 2 fois. Et tu répètes l'exercice sur chacun des petits saucissons. Regarde-moi ça, toi. Alors, une fois que ça c'est fait, mon ami, là, tu vas le prendre et tu vas le mettre dans le four micro-ondes. Je te dirais pour un 30 secondes, hein, minimus, maximus, pour s'assurer qu'il soit bien fait. T'as entendu les 3 petites cloches? Hein? Eh bien, c'est signal que c'est prêt. Alors, tu prends ton ketchup comme ça, hein, et puis tu vas, push. Regarde-moi ça, toi, de beau sang, toi. Regarde-moi ça, toi, regarde. Hey, là, tu dis, non. Bidule, c'est pas vrai, tu nous as pas fait ça cette année. Eh bien oui, je
vous ai fait ça cette année? Eh bien, je crois que je suis gourmand et je vais prendre un majeur, c'est parce que c'est le doigt qui est le plus long, comprends-tu? Alors, il y a plus de viande auprès de cette portion. Encore une recette à ne pas oublier et à mettre dans le fichier. Alors, les petits amis, on se revoit tantôt. Ah, c'est comme me dire une chose, hein, c'était pas mal bon ces petits saucissons-là, puis c'est facile à faire, à part de ça, c'est pas compliqué, hein. Là, tu sais quoi, c'est que ça va être bientôt la grande soirée de l'Halloween. Ça se fait pas n'importe comment, hein? Il y a des conseils de sécurité à suivre, et on va aller voir immédiatement le Père Noël qui va nous dire quoi faire pour faire l'Halloween, passer l'Halloween tout en sécurité. Moi, je ta marnotte. Je te dis, ces cheveux-là, j'ai de la misère avec. Et ça arrête de pousser. Bon. Oh mon Dieu, mes petits amis! Là, je vous vois mieux comme ça. Hey, écoutez-moi bien, là. C'est l'Halloween, là, dans pas grand temps. C'est important, il y a des règles de sécurité bien importantes à respecter. Hein? C'est important de bien s'éclairer. De prendre une lampe de poche ou des vêtements bien moyens le soir. Comme ça, il n'y a pas de risque d'accident que tu te fasses frapper par une voiture. Quand tu vas arriver à la maison avec tes bonbons, hein, eh bien, faut que tu les montres à tes parents qui vont vraiment les regarder, les examiner, s'assurer que ce sont des bonbons de qualité. Hein. Alors maintenant, si tu suis ces règles-là, tout va bien se passer. Hein, comprends-tu? Nous autres, on va se revoir, là. Faut que j'aille avec la mère Noël, préparer avec nos petits amis les lutins, tous les présents pour les enfants sages. Les enfants sages uniquement. Je voulais prendre un balai, mais la mère Noël en avait besoin. Fait que j'ai pris une vieille mop. Hein? C'est une vieille mop. Mais ça marche quand même, j'aime bien ça. OK? Attention. Oh! Mon Dieu! Et c'est beau! Oh, c'est haut ici! Oh, les petits amis! Maintenant, hein? Regarde qui est avec nous. Hein, c'est Pantintin. Salut, moi, Pantintin. Comment ça va? Bonjour, Bidule. Ouais. Semble que t'arrives tard. J'étais en spectacle. Oh, t'avais un spectacle de danse. Eh, bon Dieu, ça rien, t'es occupé, hein? T'es quand même une célébrité dans ton genre. Et bienvenue à mon émission, hein? Peut-être qu'un jour tu m'inviteras à la sienne, hein? Qui sait? T'as-tu une émission, toi, pour commencer? Hein? Non. Bon, ben, moi, j'en ai une. On va aller à la blague à Bidule, hein? Puis après ça, là, hein? On va terminer avec un conte. Un conte dans l'esprit de l'Halloween, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je comptais la blague. Ben oui. On t'aimerait ça la faire la blague, cette coup-ci? Ça sera la blague à Pantintin. Tu veux faire ça, toi? Tu veux prendre ma place? Tu veux me tasser tranquillement de mon programme, mon show? Hein? Bon, alors, je fais des blagues, tu sais bien. Il y a de la place pour toi. OK, ben écoutez. Alors, les petits amis, avant d'aller au compte, on va se laisser avec la blague à Pantintin. Connaissez-vous la danse préférée des sorcières? Eh bien, il s'agit du ballet jazz. Jeannot, un petit garçon,
et sa sœur cadette Margot sont les enfants d'un pauvre bûcheron, hein? Craignant la famine, l'épouse du bûcheron, la belle-mère des enfants, le convainc de les perdre dans la forêt. Écoute-moi bien, toi. Ah ben, tu vas aller une personne dans le bois, ces deux enfants-là, pis pas plus tard que demain. Jeannot et Margot entendent son plan. Ben, le jour, la femme réveilla les deux enfants. Debout, paresseux, nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit: voici pour le repas du midi. Ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. Sur le sentier de la forêt, Jeannot sema des petits morceaux de pain afin de retrouver le chemin du retour. Une fois abandonné en pleine forêt, il réalise que le pain a été mangé par les oiseaux. En errant dans la forêt, Jeannot et Margot trouvent une maison faite de sucreries qu'ils commencent à manger. Grignotis, grignotons, qui grignote ma maison? Tout à coup, la porte s'ouvre et une vieille sortit de la maison. Entrez, venez chez moi, il ne vous sera fait aucun mal. Mais la gentillesse de la jeune femme n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière qui n'avait construit la maison de pain d'épices que pour assurer les enfants. Quand elle en prenait un, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Pour elle, c'était alors jour de fête. Elle attrapa Jeannot et le mit dans une cage. La sorcière s'approcha ensuite de Margot. Va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon à manger pour ton frère. Il faut qu'il engraisse. Quand il sera point, je le mangerai. Tous les matins, la vieille alla voir Jeannot. Jeannot, dans tes doigts, que je vois si tu es déjà assez grand. Mais Jeannot tendait un petit os de poulet et la sorcière, qui avait des mauvais yeux, ne s'en rendait pas compte. Elle croyait que c'était vraiment le doigt de Jeannot et s'étonnait qu'il n'engraissait point. Quand 4 semaines furent passées et que l'enfant était toujours aussi maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps pour le manger. Margot fut chargée de remplir la grande marmite d'eau et d'allumer le feu. Elle dit à Margot: Entre dans le four, voir s'il est prêt. Elle avait l'intention de fermer le four quand la petite y serait pour la faire rôtir. Elle voulait la manger elle aussi. Mais Margot devina son intention et dit: Je ne sais comment faire. Comment entre-t-on dans ce four? Petit-toi, dit la sorcière. mais tu es assez grand. Moi, je pourrais y entrer moi-même. Elle y passa la tête. Alors, Margot la poussa vivement dans le four, claqua la porte et mit le verrou. La sorcière se mit à hurler horriblement. Mais Margot s'en alla et cette épouvantable sorcière n'eut plus qu'à rôtir. Allô, nous sommes libres. La vieille sorcière est morte. Les enfants prennent les joyaux qui se trouvaient dans la maison de la sorcière, comprends-tu, et décident de rentrer chez eux. Ils retrouvent enfin leur père qu'ils embrassent. Celui-ci est veuf à présent,
Les deux enfants lui montrent le trésor qu'ils ont pris à la sorcière et c'est la fin de leurs soucis.